Hello, chers lumineux et lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce temps d'être ensemble et j'espère que vous vous portez bien. Alors, comme vous le savez, j'aime partager les expériences que je vis parce que je suis une grande observatrice et ça me permet d'être consciente de beaucoup de choses. Soit qui me concernent directement, soit sur le plan collectif. Et aujourd'hui, j'ai été amenée à vivre plusieurs expériences qui sont dans la même énergie, ce qui est souvent le cas d'ailleurs, hein, quand je sens qu'on attire mon attention à un endroit. Je vous explique. Ce matin, je vais à la gare me renseigner parce que je dois faire un déplacement de plusieurs heures et au départ je m'étais dit mais c'est ok en fait j'y vais en voiture, j'aime conduire, je conduirai, alors oui je sais la pollution tout ça mais j'aime cette indépendance donc je m'étais dit je vais y aller en voiture et en fait les jours là ces jours derniers j'ai senti beaucoup de colère, beaucoup d'agacement, beaucoup d'agressivité dans le climat ambiant. Et il y a quelque chose qui m'a dit, c'est pas ok de partir en voiture. C'est pas ok parce que j'aime conduire, mais par contre, les autres me font peur sur la route. Et ça, c'est quelque chose qui est très récent. Je ne sentais pas du tout ça avant. Aujourd'hui, quand je vois comment on est capable de s'énerver en voiture et où ça mène dans les comportements, je me suis dit, je vais pas prendre le risque de faire beaucoup de routes, d'être sur l'autoroute, avec des individus qui possiblement sont dans la colère et dans la non-maîtrise de leurs émotions, de leur comportement et de leur véhicule. Donc, ce matin, je vais à la gare. J'arrive peut-être 2 minutes après l'ouverture du guichet. Et il y a déjà trois personnes devant moi. Donc un monsieur est au guichet en train de passer. Il y a déjà deux dames qui sont en train de souffler. Voilà. Et moi, la première, je dis à ma mère, oh merde, je dis, il n'y a qu'un guichet ouvert. Je dis, franchement, il pourrait faire un effort, il pourrait ouvrir deux guichets. Et puis, ce monsieur, donc, est là avec sa demande. Et puis la personne qui l'accueille, la personne de la SNCF qui l'accueille, voilà, donc prend le temps de lui expliquer. Et ça souffle, et les deux dames soufflent. Et moi, ça commence à me tendre, en fait, cette histoire, parce que je me dis, putain, mais c'est quand même fou. On en est arrivé à un stade où on ne supporte plus rien, en fait. Dès que ça va pas à la vitesse à laquelle on veut que ça aille, en fait, ça nous met dans des états de nerfs. Tout est prétexte à ce que la colère explose. Et ça vient me dire aussi à quel point nous sommes tous avec une colère et que ça serait bien qu'à un moment donné, chacun se responsabilise et vienne regarder du côté de sa colère. Et quand je vous dis tout ça, vraiment, moi je suis pas une moralisatrice, hein, je suis vraiment pas là parce que je suis aussi avec ma colère, sauf que effectivement, je sens bien que je me suis pas incarnée pour rien sur cette planète, hein, au-delà du fait de tout ce que je suis venue transcender, dépasser, tout ça. Je suis venue aussi observer, si j'ai cette capacité de l'observation en plus depuis que je suis enfant, c'est vraiment, et puis c'est de plus en plus aigu. Si je suis avec cette observation, c'est aussi pour dire, c'est aussi pour attirer l'attention, parce qu'on n'est pas forcément conscient. Et donc, ça dure, ça prend un certain temps. Et puis, c'est deux dames qui commencent à faire des commentaires entre elles, à souffler, oui, je vais rater mon train, et le train va arriver, machin, et donc, ce monsieur, au bout d'un long moment, ben, termine son... Alors moi, entre-temps, Non, ce monsieur finit par terminer, et la dame qui était juste derrière lui, elle lui tape sur l'épaule, elle lui dit non mais franchement, enfin, ça pouvait pas attendre. Alors le monsieur un peu surpris, qui dit mais pardon. Elle dit non mais parce qu'il y a des gens qui prennent le train. Ben, il dit mais madame, moi aussi je prends le train. Elle lui dit non mais moi je veux dire je prends ce train. Ben, il lui dit bah écoutez, à ce moment-là vous avez une borne, vous pouvez aller à la borne. Je ne sais pas le faire. Voyez. Et donc je me dis en fait cette dame renvoie à ce monsieur qui était en train de prendre un billet de train et de se renseigner, en fait, parce qu'apparemment, il faisait un trajet avec des correspondances qui étaient assez longues, donc je n'ai pas écouté, mais on entendait, puisque ça se passe dans un petit espace. Et, euh, et donc, cette dame qui s'énerve après ce monsieur, et moi, je sors. Je sors de ce petit espace parce que je sens que ça me submerge, en fait. Et je supporte plus de vivre
dans ce monde qu'on a créé. Je peux plus, en fait. Je sais pas vous en êtes, hein, mais moi, c'est souffrant, en fait, de voir cette attitude, de voir toute cette colère qui est prête à exploser le moindre truc, ça fait tout péter. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que nous sommes malades, quoi. Nous sommes malades. C'est-à-dire que cette colère que nous portons, elle est en train de nous rendre malades. C'est-à-dire que nous devenons toxiques les uns pour les autres. C'est pas une accusation, c'est vraiment pas une accusation. C'est une invitation à regarder, c'est une invitation à observer et c'est une invitation à se soigner vraiment parce que on ne peut pas continuer. On peut pas continuer comme ça. Et donc, ces deux personnes continuent. Moi, j'assiste hein, de loin. Je veux même pas voir. Et donc, ma mère, elle me fait signe, à un moment donné, j'étais avec ma mère, elle me fait signe que je peux revenir, que ça avance. Et donc, cette dame qui continuait, quoi, qui continuait à dire oui, de toute façon, les gens sont pleins d'incivilité. Mais je me disais, mais putain, mais c'est dingue, en fait. Elle se rend pas compte qu'elle a agressé ce monsieur, qui, comme elle, venait acheter son titre de transport, venait se renseigner. Ben ouais, sauf que lui, il faisait pas, certainement, comme elle, apparemment, parce qu'elle prenait un train, je sais pas, ça avait l'air très simple pour elle, mais pour ce monsieur, c'était plus compliqué. Donc, en fait, toute cette colère, de vouloir toujours aller vite, vite, mais, mais je me suis dit, mais dans ce cas, ben, anticipe, dis-toi qu'il va y avoir d'autres personnes qui vont être au guichet. Enfin, il n'y a pas que toi qui prends le train, il n'y a pas que toi qui as besoin d'un billet. Donc, pars peut-être un quart d'heure avant de chez toi ou 20 minutes. Ça te fait chier? Ah ben ouais, bah alors tu t'énerves pas. Tu gueules pas parce que la personne devant toi, voilà, elle fait pas exprès. Elle prend un billet, ça met du temps. La personne qui est au guichet cherche là les correspondances, les meilleurs prix. Et ben on en est tous, je veux dire, à un moment donné, on est tous rendus au même truc. Donc cette femme qui n'en finit pas de gueuler, de s'énerver, bon bref, voilà. Elle finit par partir en soufflant. Et puis c'est à moi. Et moi, il se trouve que aussi, il y a des correspondances, il y a des horaires, il y a des machins. Donc, ça prend un certain temps. Et derrière moi, une file d'attente. Donc, je me retourne vers toutes les personnes qui sont dans la file d'attente et je leur dis, je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais je dis, ce sont des recherches qui prennent du temps. Et moi aussi, j'ai besoin de mon billet. Donc, et ces personnes me sourient. Voilà. Et donc, personne ne râle. La personne ne râle. Et quand j'ai terminé, donc je pense qu'il a fallu au moins 10 bonnes minutes, si c'est pas plus, pour que moi j'ai mes billets, j'ai tout ce qu'il faut. Et quand je repars, donc je remercie toutes les personnes qui sont dans la file d'attente d'avoir patienté sans s'agacer et je leur souhaite une belle journée. C'est pas pour dire que moi je suis quelqu'un de bien, parce que je vais vous raconter la suite de ma journée. C'est juste pour vous dire que observons-nous, regardons-nous. Et cette dame qui parlait d'incivilité, elle ne se rendait pas compte qu'elle-même manquait d'incivilité, enfin, était dans l'incivilité avec ce monsieur à qui elle a tapé sur l'épaule en lui disant bon écoute maintenant tu vas bouger parce que moi j'ai mon train à prendre là, tu nous fais chier avec vous voyez, donc ça m'a j'ai pas aimé ce qui s'est passé. Bref, je vous dis ça parce que il se trouve que là, et c'est ce qui fait que ça m'a aussi inspiré à vous faire ce partage, je suis allée mettre de l'essence à ma voiture et quand j'arrive, il y a déjà quelqu'un devant moi qui est au guichet, enfin qui est avec sa carte. Et puis la personne, je vois qu'elle met du temps avec sa carte et tout ça. Moi j'attends, je suis en train d'écouter un truc, je suis posée dans ma voiture. Hop, il met son essence, et puis la personne attend le ticket longtemps, tout ça, machin. Et moi, tout de suite, j'ai un truc qui me vient là, à ce moment-là, je me dis, bon, t'es gentil, mais il va falloir accélérer un peu. Et là, je me rends compte, au moment où je me dis ça, où je me dis, oh, bon, ouais, il va falloir que t'accélères un peu, je me dis, mais putain, mais toi aussi, tu vois, à force d'être toujours sous pression, il faut toujours faire vite, vite, il faut toujours être speedé, il faut toujours être machin, il faut toujours aller vite, il faut que ce soit toujours dans l'urgence. Ben voilà, toi aussi, t'en es à t'agacer parce que ce monsieur prend du temps à récupérer son ticket, à aller à sa voiture, à remonter dans sa voiture, puis ensuite à s'installer, puis à démarrer parce qu'il a pris un certain temps. Et du coup, ça m'a calmé direct en fait. Mais encore une fois, c'est pas pour vous dire que moi, je suis quelqu'un de bien, parce qu'il y a des fois je m'agace et je me calme pas tout de suite. Voilà, je suis un être humain avec aussi toute sa colère. Mais ce que je veux dire là, c'est que en fait, je voudrais qu'on soit attentif au fait que la société que nous avons établie
est une société qui est malade, est une société qui nous demande d'aller toujours vite. Il y a toujours des dates butoirs, il y a toujours des délais, il y a toujours c'est à cette date-là, c'est à ce moment-là, et toujours cette urgence. Vous savez, moi j'ai grandi aussi, j'ai toujours entendu mon père dire, allez, vite, vite, allez, vite, 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 vite. Putain, c'était tout le temps vite, vite. C'était vite, vite, il fallait se lever, vite, vite, il fallait déjeuner, vite, vite, il fallait être prêt, vite, vite, il fallait à l'école. Le soir, c'était vite, vite. Oh putain, c'était tout le temps vite, vite, quoi. Et donc, ce vite, il est tout le temps. C'est-à-dire que on ne peut jamais être dans son rythme. À aucun moment, on ne peut être dans son rythme. C'est-à-dire que ça commence, il faut marcher à tel âge, il faut parler à tel âge, il faut être propre à tel âge. Parce que si c'est pas le cas, putain, panique à bord. Panique à bord, on vous amène à consulter le pédiatre, le truc, le machin. Oh mon Dieu, il a 22 mois, il marche pas. Ah, tout de suite, c'est le grand truc, on déclenche les plans d'urgence, mais putain, il a pas envie de marcher à 22 mois, c'est tout. S'il a envie de marcher qu'à 3 ans ou 4 ans, il marchera qu'à 3 ou 4 ans. Sauf s'il a un problème moteur, évidemment, mais sinon, enfin... L'enfant qui parle pas, il a pas envie de parler, c'est tout. Il y en a, ils sont pressés de parler. Moi, mon fils, il a été pressé de parler, mais parce que c'était une petite pipelette. Il était toujours, on se demande de quel il tient. C'était une pipelette quand il parlait. Il était toujours en train de parler. Je me disais, c'est pas possible. Un garçon, ça peut autant parler. Eh ouais, comme quoi, là aussi, vous voyez les préjugés. Un garçon, ça peut autant parler. Ben ouais, un garçon, ça peut autant parler. Bon, bref, donc après, on arrive à l'école. Ah, ben oui, il faut avoir appris des lettres, tout le monde en même temps. Il faut savoir lire, tout le monde en même temps. Il faut savoir écrire, tout le monde en même temps. Puis il y a le programme sur l'année. Oh là là, il faut faire le programme. Vite, le programme doit être fait, telle date, ça. Voilà, au boulot, on vous met la pression, le dossier, tout ça. Alors, le dossier, il n'est pas prêt. Ouais, ça devait être fait. Ah ouais, on vous donne un truc, une tâche, c'est pour quand? C'était pour hier. Ah ben oui, ben dommage, vous voyez? Et c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, les amis, ça nous rend dingue. Ça nous rend fou. Ça nous rend fou au point d'aller taper sur l'épaule du gars qui est là en train de se renseigner pour prendre son billet de train. Voilà. Et c'est insupportable d'attendre. Et moi, j'ai remarqué aussi que j'avais une vraie difficulté, vous nous direz si vous êtes aussi comme ça, je n'anticipe jamais. Je n'anticipe jamais. C'est-à-dire que j'ai jamais à l'esprit, c'est fou, hein, j'ai jamais à l'esprit, par exemple, quand je prends la voiture, quand j'ai un rendez-vous, qu'il y a du monde sur la route. Voilà, j'y pense jamais. C'est un truc, à chaque fois je me dis, Florence, il faut vraiment que tu imprimes le fait que t'es pas toute seule sur la route. Donc toi, quand tu te dis, mais ouais, mais le rendez-vous, en fait, il me faut 10 minutes pour y aller. Mais évidemment, il te faut 10 minutes. Il te faut 10 minutes à 1h du matin, quand il y a personne. Mais sinon, en journée, ma chérie, eh ben, prévois 30 minutes. Ah oui, mais ça fait chier. Ça fait chier de prévoir 30 minutes. Je peux le faire en 10. Pourquoi il faut que je rajoute 20 minutes de plus? Parce que devant moi, on va me faire chier à rouler doucement. Vous voyez? Mais ce que je veux dire, c'est qu'on en est arrivé là. On en est arrivé à plus supporter celui qui va rouler doucement. On est arrivé à plus supporter celui qui va mettre 3 heures pour se garer parce qu'il ne sait pas se garer et qu'il est certainement en stress et que nous, on est derrière. Ah, putain, accélère! Merde, tu sais pas te garer, tu te gares ailleurs! Et l'autre, le pauvre, il transpire des gouttes comme ça, il en peut plus. Pourvu que j'accroche pas, pourvu que j'accroche pas, pourvu que j'accroche pas. Enfin, vous voyez. Voilà. Et ça me fait penser, mon fils, quand il a commencé à conduire sa moto, le pauvre, il rentrait stressé, il me disait, maman, j'arrête pas de me faire klaxonner, les gens, ils me font des queues de poisson, parce que je roule pas assez vite, parce que je disais, mais, mon chéri, t'as un 50, et de toute façon, en ville, la vitesse est limitée, donc, à un moment donné, tu n'y es pour rien, c'est juste, vous voyez. Donc, vraiment, je voudrais attirer votre attention à cet endroit. Je reviens sur la station-service, parce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Mais en fait, ce monsieur, il mettait du temps parce qu'il y avait un problème avec je sais pas comment on peut appeler ça, le guichet, enfin en tout cas pour passer la carte. Moi aussi, j'ai eu le même problème. Il a fallu que je passe ma carte à 4 reprises avant que la carte puisse être lue, puis après que ça affiche que cette machine ne délivrait pas de ticket. Enfin, voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que l'autre devant, l'autre qui met du temps, il n'est pas là pour nous faire chier en fait. Il est vraiment pas là pour nous faire chier. Lui aussi, il est soumis à quelque chose. Vous voyez, ce matin, ce monsieur qui demandait ses renseignements, eh ben, il était soumis en fait à cette personne qui le renseignait. Et cette personne qui le renseignait était soumise à ses recherches sur l'ordinateur, le temps que mettait l'ordinateur pour lui faire des propositions. Vous voyez?
Donc là, tout à l'heure, c'était la machine. Donc ce monsieur devant moi qui mettait du temps, eh bien, il était, bah oui, soumis à cette machine qui prenait pas la carte. Il a fallu qu'il s'y prenne à plusieurs reprises. Ce monsieur qui mettait du temps, il boitait. Donc, bah ouais, il n'a pas la même énergie que moi, il marche pas aussi vite que moi. Donc, c'est vraiment d'être attentif à tout ça. Mais encore une fois, je me mets vraiment dans le lot, hein, parce que aujourd'hui, je suis dans une journée où je suis plutôt posée, tranquille, où je m'énerve pas. Mais il y a des jours où je suis à fleur de peau et oui, ça va vite m'énerver, ça va vite m'agacer. Mais ceci dit, je vais pas aller taper sur l'épaule de quelqu'un pour dire bon écoute, voilà, moi je prends le train donc t'es gentil parce que vous voyez, il y avait quelque chose ici qui était, c'est pas humain quoi. Voilà, c'est pas humain. Donc ce que je voudrais vous dire, c'est qu'en fait, plus on veut aller vite, plus on s'éloigne de notre humanité. Et ça, c'est triste. C'est vraiment. Je trouve ça très, très triste. Donc, voilà. Je crois qu'il est temps que chacun maintenant prenne ses responsabilités. Nous vivons en société. Voilà. Si la vie en société vous convient pas, si les autres vous énervent, partez vivre au fond des bois. Voilà. Construisez-vous une maison dans les arbres et allez. Et faites votre vie comme ça, tout seul au fond des bois, mais ne venez pas agresser les autres parce que vous avez l'impression qu'ils vous empêchent, parce que les autres ne vous empêchent de rien en fait. Je veux dire, c'est nous qui nous empêchons tout seuls. Et puis encore une fois, si tu es en colère parce que tu vas arriver en retard, eh ben, t'as qu'à partir avant. Voilà, mais je le dis aussi pour moi, parce que je vous le dis, hein, j'ai fait l'expérience plein de fois, plein de fois. J'ai fait l'expérience, voilà, de me dire, ah, putain, Florence, pense à anticiper, oui, 10 minutes, mais 10 minutes quand il n'y a personne en ville, 10 minutes quand il n'y a pas de circulation, 10 minutes la nuit, mais pas 10 minutes en pleine journée. Ben non, ben non. Voilà, il y a plein de gens qui sont sur les routes pour X ou X raisons. Donc voilà, je crois que c'est juste ça. Et puis d'essayer de s'extraire petit à petit de toutes ces histoires de pression, de dates, d'échéance, de machin. Voilà. Et chacun est responsable de ça. Euh, c'est aussi comment on peut se positionner soi-même et puis comment on peut se positionner par rapport à son enfant. Quand les profs vous disent oui, mais il est lent, il est machin, bah, c'est son rythme. Il est pas lent, il fait pas exprès d'être lent. Il le fait pas pour te faire chier. C'est son rythme. Toi, tu le trouves lent parce que, ah oui, toi, t'as le programme à respecter, alors il faut que ça aille vite, vite, vite. Mais lui, il est juste dans son rythme. Voyez. Donc, voilà, tous ces enfants à qui on dit vite, vite, vite aussi. Voilà, essayons de voir comment ça va les conditionner pour plus tard, d'en faire des espèces de machines, là, de trucs qui vont vite et puis qui s'énervent dès que ça va pas assez vite. Et parfois, ça peut même nous déborder. Euh, et puis c'est comme ça qu'on assiste aussi à des gens qui se battent, en fait, qui s'agressent physiquement parce que ça va pas assez vite. Parce que, voilà. Donc, ouais, je crois que. Parce que ce que je voudrais vous dire aussi, c'est qu'on est tous là à dire ah, ben, cette nouvelle Terre, c'est pour quand cette nouvelle humanité, c'est pour quand ben, c'est pour quand on se bougera le cul, les gens. Hein. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est quand la majorité va décider de s'y mettre. Hein. Ça va pas arriver comme ça. Hein. N'imaginez pas que tout d'un coup, oh, il y a une nouvelle Terre qui a émergé. Oh, je me suis réveillée ce matin et il y avait une nouvelle Terre qui avait émergé. C'est tellement beau, c'est tellement magique, c'est divin. Ben non, les chéris, réveillez-vous. Non, c'est voilà, tous les jours, qu'est-ce que je fais pour permettre à plus d'humanité? Qu'est-ce que je fais pour que ce qu'on a créé, maintenant, ça suffit. On aille vers autre chose parce que je donne pas cher de notre espèce. Voilà. Vraiment, si on continue comme ça, je pense qu'on va s'entretuer les uns les autres et puis à un moment donné, bon, ben, au revoir le règne humain. Bon, ceci dit, est-ce que ça serait embêtant qu'il n'y ait plus le règne humain? Je sais pas, parce que je sais pas trop quand même. Qu'est-ce qu'on fait en fait sur Terre? Je veux dire, d'un côté, il y a ceux qui détruisent, voilà. Et puis de l'autre, il y a celles et ceux qui essaient de préserver, de protéger, voilà. C'est con quand même, hein. Je trouve ça complètement con. Je me dis, et si on pouvait à un moment donné juste tous se dire, bon, ben, peut-être qu'on peut arrêter de détruire. Mais c'est aussi qu'on arrête de détruire les autres, hein. Parce que c'est ça, quand j'insulte quelqu'un ou quand je vais taper sur l'épaule de monsieur pour dire, bon, écoute, en gros, tu nous emmerdes là. Vraiment, monsieur, je n'ai jamais vu autant d'incivilité. Il a regardé, il a dit, pardon madame, je comprends pas. Moi, j'avais les yeux comme des ougoubes. Je me disais, putain, mais c'est quoi cette planète? C'est quoi cette dimension? Mais on est où? Au secours,
Au secours, on est dans un mauvais film en fait. Ah ouais, c'est un navet. C'est le pire film de l'année. C'est bon voilà, tout ça pour vous dire comment on peut être, dans quel état on peut être, et que c'est bien de s'observer à des moments. Alors encore une fois, c'est pas une histoire de se culpabiliser, parce que de toute façon ça sert à rien la culpabilité. Je pense que la culpabilité en fait c'est pour se donner bonne conscience. Je finis par me dire ça. Bah ouais, bah oui. Je me dis c'est pas possible. Oh non, c'est pas bien ce que j'ai fait. Bon, voilà. Il est nul. Enfin, je veux dire, concrètement ça sert à rien. Par contre, ok, bon ben voilà, comment je me responsabilise. Mais c'est aussi, je me responsabilise dans, putain, je me suis énervée ce matin, j'en sais rien, imagine que c'est moi, là, qui ai tapé sur l'épaule du monsieur, d'être dans la capacité de me dire après, mais sans déconner, est-ce que tu t'es vu? Je dis, qu'est-ce qui t'a pris là? Pourquoi t'allais taper sur l'épaule du gars pour lui dire, non, mais monsieur, là, qu'il prenne le train ici? Je veux dire, lui, il n'était pas en train d'acheter, j'en sais rien, un jeton pour aller jouer au golf, hein. Vous voyez, enfin, je veux dire, putain, mais on en arrive. Enfin, mais c'est enfin, il n'y a que moi qui trouve ça aberrant. Je sais pas. Je... Ah ouais, 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 ah ouais. Mais je me vois me tourner vers ma mère et lui dire, mais j'en peux plus en fait. J'en peux plus de ce monde. Je peux plus vivre comme ça. Putain, c'est plus possible pour moi, quoi. Enfin, c'est lourd, c'est pesant, c'est... Ah là là, comment on n'est pas capable, quoi. Comment... Voilà. Et c'est pas du tout une histoire... c'est pas du tout une histoire de classe sociale, hein. Voilà. Parce que je voudrais pas qu'on stigmatise et de tout ça. Parce que la dame en question qui s'est énervée, c'est une dame qui devait avoir bien 80 ans, très chic, hein, très élégante, très distinguée. Peut-être que cette dame n'a pas l'habitude d'attendre, je ne sais pas. Voilà, d'accord? C'est pour dire que ça n'a rien à voir avec le milieu social ou c'est vraiment pas ça. C'est juste pour dire que nous sommes malades. Et pour moi, nous sommes gravement malades. Et qu'il est grand temps de nous soigner. Donc voilà, c'est ce que j'avais vraiment à cœur de vous partager aujourd'hui. Encore une fois, c'est juste attirer votre attention sur observons-nous vivre. Observons, est-ce que je suis, c'est ça que ça me dit là, c'est ce que j'entends. Est-ce que je suis apte à vivre en société? Ça vient interroger à cet endroit. Est-ce que je suis apte à vivre en société? Voilà. Wow. Donc, vous seul avez la réponse. Apte, ça ne veut pas dire est-ce que cette société me convient ou est-ce que je suis capable, est-ce que je suis en capacité d'être dans l'être ensemble, d'être dans le vivre ensemble. Est-ce que je suis dans cette capacité-là ou c'est trop souffrant en moi? Et non, non, je ne suis pas en capacité. Ben, je pense que si déjà on arrive à se poser ces questions et à savoir où on en est, voilà, ça ira peut-être mieux. Et puis peut-être qu'on va commencer à ralentir aussi et de comprendre que plus on court, plus on est énervé, plus on est énervé, plus on est en colère, plus on est en colère, plus on est dangereux. Voilà. Parce que, encore une fois, on est dangereux dans le comportement, on est dangereux dans des possibles passages à l'acte, on est dangereux. Enfin, moi, j'ai déjà vu des gens s'énerver au clouté et foncer sur le piéton. Enfin, le piéton qui fait un saut en arrière pour pas se faire écraser parce que le gars qui est en bagnole, il est pressé, quoi, et que le piéton l'emmerde, concrètement. Donc, vous voyez, je veux dire, c'est à un moment donné, c'est de déconnecter et d'en arriver là, quoi. D'en arriver là. Donc, voilà, aujourd'hui, mon job, là, aujourd'hui, c'est de vous dire ça. C'est de vous dire que nous sommes en train de devenir des dangers publics. Et encore une fois, je ne vous fais pas culpabiliser parce qu'on n'en a rien à foutre de la culpabilité. C'est juste pour vous dire que nous sommes malades. Soignons-nous, vraiment. Prenez grand soin de vous, prenons soin de nous. Merci pour votre belle présence, merci pour votre écoute, merci pour toutes vos interactions, je les accueille. Bienvenue si vous nous rejoignez. Merci pour vos abonnements, vos likes, tout ça, qui font que, à un moment donné, cette communauté peut être visible et les messages que je partage peuvent être reçus par d'autres. Prenez soin de vous, à tout bientôt. Salut.